Bernard Fialer. Oui, merci, Monsieur le Président, de me donner la parole à un suppléant. Donc, je vais avoir peut-être, j'espère, pas un discours trop décalé. Je suis un des seuls de cette Assemblée à ne pas être issu un peu du monde de l'éducation comme mes illustres collègues. Donc, je vais avoir un vocabulaire en décalage. Moi, je voulais dire que je partage beaucoup votre réflexion sur le fait qu'il faut arrêter d'enseigner l'esprit critique par définition. Tous les sites que vous avez s'adressent à des adolescents. Alors je sais que l'adolescence, maintenant les maisons des adolescents, ça va jusqu'à 25 ans d'accueil, d'accord, mais enfin ça commence quand même malgré tout au collège et au lycée. Par définition, ça demande pas de rébellion, mais de contestation à la fois des connaissances, de l'autorité familiale, parentale des enseignants. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Et je trouve qu'on nous rend d'ailleurs assez malheureux quand on nous accompagne en permanence dans cette rébellion et quand au contraire on n'a pas en face une autorité. Et quand je parle d'autorité, c'est pas de l'autoritarisme, mais une autorité de compétence et de connaissance sur laquelle on puisse buter et qui nous aide à nous construire. Alors moi je fais partie de la génération qui a fini le primaire en mai 68. Je veux dire, je pense d'ailleurs, en revenir, que l'école devait être guère différente de 1870. On commençait, moi, c'était une phrase, par exemple, d'Alain sur le tableau noir le matin à commenter. On commençait, c'était, et tous les jours, on avait une phrase, et des choses sur lesquelles on pouvait ne pas être d'accord, mais en face de nous, voilà, on avait une information et qui arrivait. Alors, les générations actuelles, moi, je suis un peu sensibilisé, je sors d'un déjeuner sur la souveraineté numérique et tous les risques qu'encourt cette génération d'être en les mains. Et c'est vrai qu'ils ont tous, je pense dès la 6e, un téléphone portable, et c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à beaucoup de connaissances. En revanche, je pense qu'il y a une urgence absolue de leur enseigner quelques règles, quelques méthodes de mise en garde, parce qu'autrement, c'est certainement difficile pour un enseignant d'affirmer quelque chose et d'avoir un élève qui va piocher avec son smartphone quelque chose qui lui dit le contraire et à laquelle il peut prêter presque plus de crédit. Donc il y a toute cette part, à mon avis, qui est une nouvelle discipline à enseigner et qui participe justement à la construction de la citoyenneté. Sinon, les gens sont... Mais vraiment, moi j'ai apprécié que vous disiez il faut quand même qu'on revienne à une instruction, c'est-à-dire qu'on donne un peu de matière. Sinon, alors on le voit, il paraît qu'il y a des effets indirects positifs. Moi, je vois mes enfants, le fait d'avoir eu très peu de cours d'histoire, ils dévorent, lorsqu'ils deviennent des grands ados, des livres d'histoire, des biographies. Et il paraît qu'il y a toute une économie, d'ailleurs, des livres d'histoire et de la biographie qui s'adresse à toute cette génération qui en a été un peu frustrée pendant leur scolarité. Donc, je pense qu'il faut revenir à des choses. L'étayage a besoin de repères qui soient un petit peu fixes. Et après, c'est le statut presque d'adolescent de se heurter, de se construire. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt constamment dans l'élastique, où on essaye, au contraire, de les tirer à la marge. Et ils n'ont plus de repères, comme on peut le dire. Alors, sur ce que vous dites, je dis juste un point. On attend, vous dites, beaucoup de l'école. Moi, je crois qu'il faut attendre beaucoup de l'école. Quand on dit elle ne peut pas tout, si, je veux dire, regardez, vous parliez de la Troisième République, quand les parents ne voulaient pas que les enfants aillent à l'école, quand ils ne leur parlaient pas français parce qu'ils ne parlaient pas toi, heureusement que l'école, elle lutte aussi, et on a besoin d'une école pour construire des citoyens. République, nous
nous devons attendre beaucoup de notre école, ça va de soi. C'est à elle que nous devons l'intégration républicaine pour grande partie, c'est à elle que nous devons l'ascenseur social qui est un élément essentiel de la cohésion de la nation. Je serais bien ingrate pour ma part si je ne soutenais pas les devoirs qui incombent à notre école. Mais il faut aussi, vous me l'accorderez, reconnaître que cette école n'est peut-être plus tout à fait en mesure de satisfaire ses attentes de la société, d'une part, telle qu'elle est aujourd'hui, telle que comme institution, elle n'occupe plus une place centrale dans les rouages des institutions républicaines. Ces professeurs, je ne dis pas qu'ils sont moins bons, mais ils ont profondément changé. Ce ne sont plus, j'évoquais tout à l'heure les hussards noirs de la République, ça, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous animés du même idéal. Et c'est un corps professoral qui n'a plus, comme ça pouvait être le cas encore dans les années 60-70, de culture commune. Je ne suis pas sûre qu'ils partagent tous la même vision du métier d'enseignant, parce que les voies de recrutement ont été multipliées. Vous savez sans doute que il y a toujours eu la voie, bien évidemment, les concours nationaux, et puis la voie des concours externes, et puis bien évidemment, et c'est une excellente chose, les concours internes qui permettent à des personnes qui ont été par exemple maîtres auxiliaires de faire valoir leurs années d'enseignement pour devenir, mais tout en présentant un concours interne, devenir professeur. Depuis les années 80-90 surtout, les voies d'accès sont maintenant très très nombreuses. Vous avez les concours réservés, les reconnaissances des acquis de l'expérience professionnelle, etc. Donc l'unité du corps enseignant a été fortement chamboulée. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, je décris un mouvement historique, c'était nécessaire. Il y a aussi aujourd'hui, monsieur le sénateur, une réalité dont il nous faut prendre la mesure, c'est l'accroissement exponentiel du nombre de contractuels dans l'éducation nationale. Donc, vous voyez, oui, mais il faut aussi voir que tout a changé. Tout a changé. Alors, pour revenir à vos premières propositions. Pardon. Désolé, je vais juste presser un tout petit peu parce qu'on a une autre audition, 4 minutes donc, précisément. Voilà, je vous laisse quelques mots de conclusion. Mais il va falloir... Pour l'esprit critique, voyez bien que, en répétant sans cesse, il faut de l'esprit critique, nous faisons de l'esprit critique un esprit dogmatique. Il y a une contradiction. L'esprit critique doit advenir sans qu'on le domestique, sans qu'on le domine. C'est une contradiction de vouloir faire de manière dogmatique du critique. Enfin, vous parliez et ce sera ma dernière remarque, bien évidemment, le numérique modifie considérablement l'autorité de l'enseignant, la valeur de sa parole. Je ferai juste une remarque, monsieur, on ne s'en sortira que si on accepte de réfléchir tous sur le fait qu'enseigner, ce n'est pas informer.